حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Shalom Abracha, Beshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut, Ba'azat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble de bonnes choses, de Torah, de joie, d'argent, tout ce que vous désirez, Ba'azat Hachem. Et si Dieu veut, Ba'azat Hachem, qu'on voit Mashiach venir vite. J'espère que votre café il s'est pas refroidi. Et une bonne journée, génération. Je vous ai dit toujours, chaque matin, je vous dis, diffusez ma Torah. Et Hachem, il va diffuser, Be'ezat Hachem, devant vous, une belle vie, génération. Mes amis, cette histoire que je vais vous raconter, elle est spectaculaire. C'est le grand rabbin de Yerushalayim. Il s'appelle Rabbi Yitzhak Tovia Weiss. C'est un grand tzaddik. Il est très très vieux aujourd'hui, mais c'est un grand tzaddik. Et ce tzaddik-là, aujourd'hui très vieux, mais il a vécu la Shoah, il a vécu des moments très 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 difficiles dans sa vie. Et aujourd'hui, lorsqu'on le voit, moi j'ai pas eu le zéro de le connaître, mais très connu, très humble. Et le monde de la Torah le respecte. Il est mamash un tzaddik. Mais il raconte, de temps en temps, il raconte son histoire. Lorsqu'il était jeune, il avait peut-être 8 ans, il était avec ses parents en Pologne. Et malheureusement, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et malheureusement, peut-être il avait 8 ans, 10 ans, je ne peux pas vous dire exactement l'âge qu'il avait, mais il était enfant. Alors, les Allemands, ils sont rentrés dans la ville où il se trouvait. Donc, maintenant, la communauté de cette ville, ils ne savaient pas, ces Allemands, pourquoi ils sont venus. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passe d'une ville à l'autre. Il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les télécommunications, pas de télévision, rien du tout. Donc, vraiment, on ne pouvait pas savoir. Même les guerres, c'était que ceux qui faisaient la guerre, qu'ils avaient un peu des informations, mais la communication elle était très, très limitée. Alors, le président de la communauté juive de la ville, il vient chez le père de Rabbi Yitzhak Tovia. Il lui dit, on a besoin de ton fils, Yitzhak, s'il peut courir, aller à pied jusqu'à la ville à côté de Preshbourg. Et donc, si on dit Preshbourg, ça veut dire que l'histoire s'est passée peut-être à Vienne. C'est l'Autriche. Parce que l'Autriche et Preshbourg, c'est pas très loin. Donc, s'il peut aller voir le président de la communauté de Preshbourg pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ces gens-là, ils sont venus là? Est-ce qu'ils ont des mauvaises intentions? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Tovia, il est parti. Tout de suite, il est parti à pied. À l'époque, il n'y avait pas. Donc, pour aller à pied, c'est une journée. Donc, il arrive chez le président de la communauté juive de Preshbourg. Il lui dit, voilà, je viens de telle et telle ville, pas loin de chez vous, mais ils savent pas. Il y a des gens qui sont venus armés, c'est des Allemands, ils savent pas de quoi se préparer. Alors, tout de suite, il a dit, écoute, l'affaire, elle est grave. Ils ont des mauvaises intentions, mais une seule chose, je peux dire, est le roi de l'Angleterre, il a conclu une affaire avec le gouvernement de Preshbourg que il peut envoyer un train pour sauver 1000 enfants juifs. Ah ben, t'avais pas de temps à perdre. Et le train est presque complet.
il va démarrer dans 2 jours. Voilà. Maintenant, parce que toi tu es venu, moi, je te donne un ticket, que toi tu peux venir dans ce train-là, parce qu'on ne veut pas savoir ce qui va se passer. Le jeune homme, Rabbi Tovia, c'est lui qui raconte, c'est son histoire. Il est encore vivant, il la raconte. Il retourne chez ses parents. Il dit à ses parents ce que le président de Prisbourg lui a dit. Les parents, ils ont commencé à pleurer. Ils n'ont pas le choix. Ils ont préparé sa petite valise. Ils l'ont aidé à louer quelqu'un qui l'a prise sur un cheval. Il arrive à Prisbourg. Il arrive exactement au moment que les 999 enfants, plus lui, ils sont montés dans le train et le train a démarré. En direction de l'Angleterre, bien sûr. Après, il fallait traverser la mer pour aller en Angleterre. L'histoire est terminée là. Maintenant, Rabbi Tovia, il continue et raconte. Il dit que bien sûr, on a entendu plus tard ce qui s'est passé en Allemagne, en Pologne, en Russie, les pogroms, les juifs maltraités. Et bon, d'un côté, le roi de l'Angleterre, il a sauvé 1000 juifs. Je peux pas vous dire pourquoi il a eu cette idée de sauver 1000 juifs, parce que il avait un problème, et c'était un rabbin juif qui lui a donné une idée, et puis lorsque l'idée de ce rabbin juif, elle a réussi, donc le roi de l'Angleterre, il a dit, ce juif, je dois te donner une récompense. Il a dit, la récompense que tu peux me donner, si tu peux au moins sauver quelques juifs de la Russie, de la Pologne. Il a dit, bon, je vais sauver 1000 enfants et je vais les rapatrier en Angleterre via la Suisse. Enfin, via je sais pas quoi. Bon, l'histoire est terminée là. Maintenant, Rabbi Tovia, Rabbi Tzhak Tovia Weiss, il continue, il raconte. Il dit, voilà, j'étais sauvé de la mort avec 999 personnes. Il a dit, un jour, le roi de l'Angleterre, il a décidé de voir ces 1000 juifs-là, parce que ces 1000 juifs-là, il les a donnés à la communauté juive de l'Angleterre, et c'est eux qui les ont élevés. Mais le roi, il voulait les voir. Donc, ils se sont réunis tous dans un grand stadium, et le roi de l'Angleterre, il est venu pour les voir. Et bien sûr, ils se sont mis en 2 rangées, 500 jeunes hommes, enfants à droite, 500 jeunes hommes à gauche, et voilà le roi qui arrive avec sa carrosserie, avec la carrosse, la agala. Il vient comme un roi, bien sûr, avec des gardes-corps, la garde. Il arrive, et voilà, il commence à traverser les 2 rangées des enfants qui les regardent. Ils étaient tous bien habillés, avec des drapeaux anglais, et ils ont commencé tous à chanter un chant qu'ils ont préparé pour l'honneur du roi. Le roi était très content, heureux, il voit, et il souriait à tout le monde. Et voilà, soudainement, il y a un enfant qui sort des rangées. Il était avec son drapeau, il sort, il va vers le roi. Les gardes courent tout de suite, ils ont eu peur, ils ont attrapé l'enfant, et l'enfant, il a commencé à crier, « Je veux parler avec le roi, je veux parler avec le roi. » Le roi, il leur dit, « Laissez-lui dire ce qu'il a à dire. Je suis tellement content de voir tous ces 1000 juifs-là qui vont former 1000 familles juives en Angleterre, et le judaïsme anglais, il va progresser grâce à eux, leur futur est important, je vais voir ce qu'il veut me dire. » Et l'enfant, il s'appelle Tovia Weiss, il est encore vivant, il habite au Yerushalayim, c'est le Dayan
un des grands dayanim, très réputés, très connus. Il dit au roi, roi, tu as fait un grand hesed, tu as fait un grand bien grâce à toi. 1000 enfants qui sont vivants, 1000 familles qui vont devenir des milliers de familles dans le monde. Quel hesed tu as fait? Mais tu n'as pas accompli le hesed jusqu'au bout. Tu n'es pas parti jusqu'au bout. Le roi il le regarde et il dit, quoi? Il dit, oui, c'est vrai, tu m'as sauvé. Mais mes parents, les pauvres, ils sont toujours chez eux. On ne sait même pas ce qui va leur arriver. Peut-être que ces amants vont les tuer. Ah bon? D'accord? Où ils habitent tes parents? D'où tu es? Je suis de telle et telle ville. Mon père, il s'appelle Pam Pam Pam. Ma mère, il s'appelle Pam Pam Pam. Voilà. Ok. D'accord. Le roi, il dit, notez ce qu'il a dit. Et le roi, il continue. 3 semaines plus tard, cette histoire était dans tous les journaux en Angleterre. 3 semaines plus tard, les parents de Tovia Weiss, ils sont arrivés en Angleterre. Ça, c'est l'histoire. Le roi a accompli sa promesse. Peut-être à l'époque, il y avait encore, la guerre n'a pas encore complètement éclaté entre l'Allemagne et l'Angleterre. Voilà. Et après, la guerre, elle a éclaté. Qu'est-ce qu'il dit Rav Weiss? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, venez, on va réfléchir un peu. Si maintenant le roi, il serait pas venu voir ces enfants-là, il serait resté dans son palais. Est-ce un jour cet enfant-là, il va oser aller au palais, parler au roi, merci que tu as sauvé ma vie, mais tu n'as pas sauvé la vie de mon père? Jamais. Parce que jamais les gardiens, ils vont le laisser entrer, même s'il crie. Mais la chance qu'il y a eu Tovia, c'est que le roi, il est venu les voir. Et parce que le roi, il est venu les voir, il a pris le courage d'avancer vers le roi, aller chez le roi, parler au roi, il a gagné gain cause. Il dit Rav Tovia Weiss, Shalita maintenant, combien de moussard on doit apprendre? Toute l'année, on fait ce qu'on veut. Toute l'année, on peut pas approcher Dieu, parce que Dieu, il est dans son palais. Mais une fois dans l'année, il vient chez nous. Entre Rosh Hashanah et Kippour, il vient chez nous. Et puisqu'il vient chez nous, à nous d'avoir le courage d'aller vers lui et de lui dire, Hachem, arrête le corona. Hachem, donne-moi me marier. Hachem, j'ai besoin. Hachem, je veux. Hachem, je veux. Regarde, parmi tous ces 999 enfants, dommage, eux aussi leurs parents, ils étaient là-bas. Ils n'ont rien demandé. Beaucoup de fois, ça arrive. Pendant le jugement de Rosh Hashanah, on ne demande rien à Kadosh Baruch Hu. Mon père, il faut demander. Hachem, il veut qu'on demande. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et bracha v'atzlaha. Bonne fête de Kippour et que Hachem vous donne longue vie. Shana Tova. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود